Bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Créature Commando, voilà. Un épisode qui est vraiment un épisode de transition, je dirais. Mais bon, on en reviendra après, évidemment. Alors, c'est toujours écrit, pardon, par James Gunn, sorti le 26 décembre 2024, évidemment, d'une durée d'environ on est toujours dans ces environs-là de 20 minutes. Alors, qu'est-ce que ça raconte? La Task Force M est arrivée au Bokistan, comme vous voulez. Et ils ont pour mission, évidemment, toujours cette mission de tuer, évidemment, la princesse Iliana. Alors, pendant ce temps-là, on va apprendre qu'elle va être au courant via Rick Flag, parce que en même temps, Rick Flag aura balancé à la princesse. Enfin bref, il y aura tout ce délire avec aussi le truc qui parle pas leur langue, mais ça, on n'y reviendra pas. Hein. Et donc, euh, les États-Unis, donc Amanda Waller, aura dit à la princesse qu'une menace plane au-dessus de la princesse pour que la Task Force M puisse évidemment aller là-bas. Pendant ce temps-là, on a Rick Flag, accompagné de son célèbre acolyte maintenant, Frankenstein, qui vont, eux, quant à eux, se mettre à essayer de tout faire pour trouver quelque chose, pour trouver une preuve, un indice comme quoi euh, la princesse Iliana ne ferait jamais ça. Alors évidemment, euh, ils vont essayer de trouver ça pour éviter aussi que la Task Force M tue la princesse. Même si on en reviendra après, je pense qu'elle mourra pas. Parce que du coup, moi je pense dans un sens que du coup ça voudra dire comme quoi la fameuse vision de Circé veut dire qu'en quoi, soit elle est vraie, que la princesse va tuer le monde entier, mais parce que justement, il se sera passé tout ça, tout ce qu'on a depuis le début, et c'est en train de se passer, pourquoi pas, tu vois. Enfin bref. Alors, mon avis sur l'épisode, c'est un épisode qui est bon. Voilà, c'est un bon épisode, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul souci que j'ai avec cet épisode, en fait, c'est que justement, on va avoir ce côté-là de c'est un épisode un peu de transition pour finir sur les deux derniers épisodes. Alors, je crois pas que les deux derniers épisodes soient des épisodes en une et deux parties, évidemment. Je crois pas, mais t'as l'impression plus d'avoir un épisode de transition. En plus, le prochain épisode, c'est sur Dr. Phosphorus. Ça sera plus centré sur lui. Euh, et ça veut dire que le dernier est centré sur Nina Mizurski. Voilà. Bon, après, ça ne me gêne pas parce que franchement, Gunn arrive à vous écrire le truc pour que ça soit tué de l'histoire du perso, mais en même temps, à côté de ça, l'histoire avance très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, en fait, je trouve qu'il est assez long. Lent, je veux dire lent. Au début, à la fin, ça commence un petit peu à aller mieux. Mais ouais, t'as l'impression qu'il faut quand même pédaler un petit peu pour que ça aille bien, cet épisode. Euh, Cependant, toujours pas de musique. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on n'a pas de musique de l'épisode entier. C'est même dommage parce que Gunn, il sait faire avec les musiques. Et là, il n'y en a pas, c'est dommage. Euh, et on a aussi alors, le truc avec Frankenstein, mais ça on en reviendra après parce que c'est un point négatif de l'épisode encore. Euh, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que cet épisode, du coup, au vu de la fin avec Iliana qui est en mode ok, ben vu qu'ils font ça, on les tue tous et quasi on va faire la guerre aux États-Unis, je suis en mode mais attends. Franchement, en plus ça s'arrête sur ça, je crois. Donc je suis en mode euh, est-ce que du coup Circé aurait pas eu cette vision-là ou du coup est-ce que Circé aurait pas inventé la vision et que Gueule d'Argile ait justement fait croire comme quoi euh, c'est vrai, tu vois. Enfin, parce que du coup, on a aussi la professeure qui est morte et donc c'est Gueule d'Argile qui prend sa place. Alors, depuis quand on ne sait pas. Du coup, ça serait peut-être de bah, ça se passe dans la même journée, je crois. C'était l'épisode 4 et 5. Donc, je me dis, en tout cas, on a vu Gueule d'Argile. Ok, maintenant, à voir ce que ça va donner. Parce que franchement,
si on a Gueule d'Argile qui voilà, est là depuis le début, je sais pas comment, mais franchement, ça peut être cool. Et voilà, ça nous laisse sur quelque chose de très intéressant pour la suite, de savoir ce qui va se passer. Et franchement, j'ai hâte de voir l'épisode 6. De voir cet épisode, qu'est-ce qu'il va se passer, euh, comment ça va se passer. Tu vois, franchement, j'ai hâte de voir ça. Alors, on va passer au point négatif de cet épisode, parce qu'il y en a quand même. Déjà, on a en point négatif Frankenstein. Alors, c'est pas que je ne peux pas ce perso, c'est que je ne peux pas. C'est pareil, mais pas. En fait, c'est surtout que j'ai l'impression de voir un débile du début jusqu'à la fin. Moi, Frankenstein, j'aurais kiffé qu'il le fasse en mode vrai soldat, tu vois, vrai combattant, etc. Là, en fait, le côté, oui, faut dire à la princesse Iliana comme quoi je suis un ami de Rick Flag pour qu'elle en parle à Bride. On s'en fout, mec, on a compris comme quoi elle t'aimait pas, c'est bon. Tout le long, en fait, c'est ça qui me saoule, c'est vraiment ce côté-là de on force avec le côté. Et regarde, Bride n'aime pas lui, il l'aime pas, tu vois. Enfin, ça, j'ai beaucoup de mal, tu vois. Mais bon, pas grave en soi. Après, bon, on dirait un gamin. Bon, alors par contre, à part que du coup, Frankenstein a volé le chien de cette pauvre femme aveugle, voilà, hein, franchement, bon, bref. Euh, Il y a un point négatif aussi, c'est que cet épisode est assez lent. Au début, je trouve que le début est un petit peu lent, quand même. C'est vraiment sur la fin que ça va mieux, tu vois. Bon, les musiques qui sont assez bof, enfin, il n'y a pas de musique même, tout simplement. Et on a aussi le truc. Alors j'ai mis Alexei, je crois que c'est comme ça, ou Sergei. Non, c'est Alexei hein, qui s'appelle. Et le seul défaut que j'ai en fait, c'est pourquoi ils sont. Genre, ils sont déjà. Alors, ils sont pas tout de suite au courant. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans un sens, pourquoi l'armée du Pakistan débarque pas directement pour défoncer? Genre, faut vraiment attendre tout le trajet en mode oui, non, on fait juste la visite et tout, on attend. À ce moment-là, j'étais en mode, mais tirez-leur dessus directement. Vous en avez rien à foutre au bout d'un moment, tu vois. Enfin, surtout qu'à ce moment-là, ils auraient pu totalement faire. Voilà, enfin bref. En point positif, maintenant, on a l'intrigue. L'intrigue qui est vraiment cool maintenant, c'est bon, on a tous de la Task Force M qui est recherchée par le Pakistan évidemment. Et moi, j'attends aussi quelque chose de très intéressant, c'est de savoir pour cette vision, savoir ce qui va se passer, etc. Toute la Task Force M est excellente, je trouve, dans cet épisode. À part Nina Mizurski, qui, je trouve, reste quand même sur le côté. Et en plus, le seul défaut, c'est que dès le premier épisode, on va dire que dans l'eau, elle peut, enfin, elle est hyper puissante. C'est vrai qu'en fait, le seul souci, c'est qu'on la voit absolument pas dans l'eau de toute la série. Alors, est-ce que dans l'épisode 7 et le 6 et 7, il y aura un moment donné où elle sera dans l'eau, dans son élément, et pouvoir utiliser ses pouvoirs, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vrai qu'on nous a dit, on nous a teasé le fait qu'elle est surpuissante. Pour le moment, on voit rien. Mais bon, j'aime beaucoup Gueule d'Argile aussi. J'aurais pas pensé dire ça, mais j'aime beaucoup Gueule d'Argile dans le sens où, euh, bah en fait, son design, je me dis, mais si on l'a en live action, alors on a un film, Gueule d'Argile, qui va sortir en live action. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça on le sait. Mais si on le voit en live action, ce Gueule d'Argile là, mais bordel, vas-y. Alors ça me fait toujours chier d'avoir un film Gueule d'Argile, hein, évidemment. Mais de voir ce Gueule d'Argile là, il n'y a pas de souci. Franchement, tu vois qu'il fait flipper, etc. Alors bon, il joue aux jeux vidéo, etc. Ça un peu bof, mais bon, bref, passons. Rick Flag, que je trouvais un peu plus intéressant dans cet épisode. Alors, à part le délire, bon, j'ai mis Iliana aussi, mais en fait, les deux sont très bons, je trouve, dans cet épisode. À part le délire où Iliana est toujours amoureuse de Rick Flag, ça me gêne un peu, tu vois. C'est le seul côté qui me gêne. Parce que sinon, en fait, c'est deux très bons personnages là, dans cet épisode. Vraiment, où tu vois que Iliana, du coup, elle est peut-être pas si gentille que ça c'est cool. Franchement, c'est assez cool de voir que Iliana n'est peut-être pas si gentille. Euh, de voir que Rick Flag, ben, bon, malgré qu'il ne soit pas amoureux lui, mais est prêt à protéger les autres. Alors, j'espère quand même. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas dit aussi, à un moment donné, on voit que Rick Flag est en sang, on fait le truc de ah, peut-être qu'il est mort. C'est vrai que ça ne marche pas, pour moi en tout cas, dans le sens où, ayant vu les leaks
bah voilà, de Superman, tu sais très bien que Rick Flag ne meurt pas, quoi. En tout cas, il meurt pas. Voilà, après, est-ce que c'est. Je pense pas que ce soit des flashbacks ou quoi, mais en tout cas, il ne va pas mourir. Et puis, je crois qu'en plus, dans le trailer, il y a des images qu'on n'a pas encore vues dans la série, donc tu sais qu'il va pas mourir. Et Iliana, bah, je me dis, est-ce que justement, c'est pas grâce à ça, le fait que du coup, Cersei ait donné la vision à Waller qui va balancer et tout, que du coup, on va avoir ce gros combat, etc. Tu vois, cette vision qui pourrait se faire. Ça serait cool en vrai. Enfin voilà, un bon épisode, même si assez lent je trouve. Pas grand chose d'autre à dire, évidemment, dessus. Voilà, il y aura un épisode 6-7 et franchement, j'attends de voir. Maintenant, est-ce que du coup, en fait, maintenant, ça me rassure un peu sur le fait de peut-être que Circe, ben, comme on nous l'a mis, c'est un peu en mode elle est gentille et tout, mais est-ce qu'elle a pas fait exprès de se faire attraper? Tu vois, tu as tout ce délire-là aussi. Tout ce côté où tu peux théoriser en mode mais est-ce que Circe n'a pas fait exprès de se faire attraper euh, pour que justement elle mette cette vision à Waller, qu'elle attaque le Pakistan, que du coup les héros soient du coup tous capturés, etc. pour que justement euh, elle, enfin, on ait une sorte d'arc Forever Evil, tu vois, alors différent des comics, mais une sorte de Forever Evil. Ça peut être cool, franchement. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.